Aujourd'hui, près de 40% des espèces d'amphibiens sont considérées comme menacées d'extinction dans le monde. Si on se focalise juste sur la Bourgogne, parmi les 17 espèces présentes, on en compte 7 comme classées quasi menacées ou menacées d'extinction. Bonjour, moi c'est Clément Legout et je suis herpétologue. Alors l'herpétologie, c'est un nom un peu barbare pour signifier que j'étudie surtout l'écologie des reptiles et des amphibiens, c'est-à-dire l'interaction entre ces différentes espèces et leur environnement. On peut réaliser plusieurs suivis de population pour observer les fluctuations d'individus sur un site, essayer de trouver les causes de ces fluctuations. Et puis le cas échéant, en cas de déclin de la biodiversité, on peut essayer de mettre en place des mesures de gestion ou des solutions appropriées à chaque espèce. On a travaillé sur une méthodologie pour identifier les sites d'intérêt pour les amphibiens. Une fois cette liste obtenue, on va se rendre sur tous les sites aquatiques pour réaliser un diagnostic plus poussé. Il existe plusieurs méthodes pour inventorier les amphibiens, à l'écoute, à la vue, mais aujourd'hui je vais placer des nasses parapluies qui sont des petits pièges à amphibiens. Ça va permettre d'intercepter les amphibiens en déplacement dans l'eau, notamment les tritons. Ok, donc là on va réaliser quelques points d'écoute à côté des sites aquatiques pour essayer de détecter les mâles chanteurs de grenouilles ou de crapauds qui vont être les seuls à chanter. L'avantage des rainettes arboricoles et des crapauds calamites, c'est qu'ils vont pouvoir s'entendre à plusieurs kilomètres. Bon là on n'a pas besoin, il y en a quelques-uns dans la mare ici, donc c'est une bonne chose, on est en présence de rainettes, une espèce quasi menacée d'extinction en Bourgogne. Sur les 3 nasses qu'on vient de relever, on vient de sortir une vingtaine de tritons crétés. Donc là on est en présence d'une mare avec un fort enjeu, notamment dans le cadre de la SNAP. Aujourd'hui c'est une réelle satisfaction de voir que mon métier participe à la mise en place d'aires protégées et à la prise de conscience de l'érosion de la biodiversité.